Hey, salut toi. J'espère que vous allez bien. Bonjour, coucou à toutes, salam à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un mini vlog. Je me suis dit pourquoi pas vous filmer un type de vlog comme ça sans tenir l'appareil parce que franchement j'ai mal à l'épaule avec ce gros appareil. Et voilà, du coup vous allez voir que j'ai eu un changement, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure et que vous avez dû voir mes aventures etc. à ce sujet là. Donc c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, franchement le visage pâle ne me va pas du tout. Et en général en été, quand on arrive en période hivernale, quand on arrive à cette période là en fait, vous voyez toujours mes grosses cernes autour et mon visage très très pâle et c'est pas très joli. Surtout voilà, il n'y a que le maquillage qui peut m'aider, donc voilà. Entre temps, je voulais vous montrer 2-3 produits. Vous me parlez énormément de mes cheveux, vous avez vu la différence sur Instagram, etc. Qu'est-ce que je prends. Et entre temps, c'est vrai que si vous regardez mes anciennes vidéos, quand je faisais une queue de cheval, c'était une catastrophe. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de volume, etc. Je vous montre déjà ce que j'ai utilisé ces derniers temps, donc des gélules. Ça fait plus d'un mois et en plus, j'étais pas régulière du tout, je vous avoue. Mais franchement, ça a aidé beaucoup, plus un produit. Mais tout ça, je vous en parlerai tout en vidéo sur mes choix cheveux, ce que j'utilise maintenant, etc. Vraiment, vous allez voir. Donc, en premier lieu, j'utilise le Luxéol. Donc, celui-là, c'est vraiment celui que j'utilise depuis longtemps. La pousse, croissance et fortification du cheveu. Donc, voilà, c'est pas un truc, c'est pas un produit miracle. Mais le fait d'avoir des vitamines en plus dans nos cheveux nous aide beaucoup. Donc, voilà, il y a du zinc, du vitamine B6, du cuivre, le sélénium, vous savez que c'est très très bon pour les cheveux, les ongles, etc. Et la vitamine B8. Donc dedans, c'est à base de roquettes, de prêles, d'échanges, vitamines et minéraux. Donc vous utilisez ça genre le matin ou à midi, hein, c'est selon votre... en général, c'est à midi apparemment. Des fois, moi, je le prends le matin, mais vraiment, c'est très très bon pour les cheveux, plein de vitamines. Donc moi, je l'ai utilisé, j'ai quand même vu une énorme différence au niveau de la repousse et tout. Ça fait un an que je galère à faire pousser mes cheveux sans mentir. J'ai énormément de pertes après grossesse, ensuite l'arrêt de l'allaitement, tout ça a fait que ça a ralenti ma pousse, ça a fait j'ai eu extrêmement de pertes de cheveux. Donc voilà, et franchement Luxéol c'est un très très bon produit moi que je recommande. Et en plus vous avez toute une gamme, je vous montrerai le site en barre d'infos, pas mal de produits pour les cheveux. Et franchement leurs produits sont assez sains, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, de la même marque, j'ai reçu le masque. Oh, il est où? Le masque réparateur, voilà, nourrit, répare et protège les cheveux. Donc dedans il y a la kératine, le beurre de karité qui va très très bien à mes cheveux et la pro-vitamine B5. Donc le masque réparateur a la texture riche et onctueuse, nourrit et répare les cheveux, il apporte douceur et facilite les démêlages des cheveux, et le masque convient aux cheveux secs ou abîmés. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal, je ne l'ai pas encore testé, je vous en reparlerai aussi. Donc je vais juste voir la texture, l'odeur. L'odeur, ça sent le beurre de karité. Hein. On sent vraiment, et voilà. Donc on va tester tout ça, et j'aurais aimé vraiment acheter, je pense que je vais penser à acheter leur shampoing et après shampoing. Pour l'instant je pense que j'ai acheté un shampoing bio, ouais j'ai un shampoing bio. J'essaie de revenir tout doucement au naturel pour mes cheveux parce que je pense que même la coloration, là j'ai acheté une coloration bio. Donc voilà, je vous montrerai si je la trouve. C'est du kéra quelque chose. Bref, j'essaie de plus utiliser tous ces produits chimiques que j'ai utilisés à l'époque. Faut savoir que je me suis fait brûler une fois ici à cause d'une coloration. J'ai encore la trace pour vous dire. Hein, c'est comme, vous voyez que c'est une brûlure. Et j'oublierai jamais, mais je pense que j'ai fait une grosse connerie ce jour-là. Mais j'ai une peau extrêmement brûlée à ce niveau-là. Et c'est dû aux colorations. Donc faire très très attention surtout à éviter de toucher la peau. Donc moi j'ai des brûlures là dans les côtés, à force d'en faire, j'en fais depuis que j'ai 18 ans, donc c'est pour ça. Après on se plaint qu'on perd nos cheveux, qu'on a des problèmes avec tout ce qu'on a utilisé depuis qu'on a 18 ans. Notre génération on a beaucoup imprégné de produits néfastes, et on va voir avec le temps ce que ça va donner. Donc déjà on voit qu'on a tous ces problèmes de perte de cheveux, etc. Je sais pas vous, mais moi à 36 ans j'ai remarqué ça dans mon entourage. Et je voulais vous montrer un truc, j'ai fait une commande. Et j'ai hâte, je vais voir avec vous pour voir s'ils n'ont pas bousillé. Donc j'ai fait une commande chez Sephora.
vous devez savoir, hein, c'est le truc dont on parle le plus. Et voilà, j'ai reçu la fameuse palette de Sananas. Voilà. Alors fut un temps, j'aimais beaucoup Sananas. Puis après j'ai moins aimé, et puis maintenant on retrouve un peu mieux la Sananas de l'époque joyeuse, un peu naturelle, etc. Je pense que des fois, je pense que parfois même les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, des fois les gens aussi commencent à braquer à force d'avoir de sales commentaires, peut-être certaines personnes se braquent. Après des fois ils ont des agents, ils ont ci, ils ont ça, ils doivent pas dire certaines choses, etc. On s'est dit peut-être que c'est ça, mais c'est vrai qu'au début franchement très naturel et tout. Mais aujourd'hui voilà, on la retrouve un peu, c'est vrai qu'elle a changé physiquement, etc. Mais voilà, on va pas lui reprocher tout ça. Donc voilà, Sananas. Ça se passe comme ça, on a son petit récapitulatif où elle dit à ma Sananas qui a toujours cru en moi, etc. C'est très chou, très mignon. Peut-être un jour je vais faire un produit, qui sait, peut-être moi aussi un jour je vais faire un produit ménager et je vous dirai à ma... Quoique moi je vous ai pas donné de nom, mais c'est vraiment pas mon truc de vous donner un nom. Je trouve qu'elle a donné le nom, c'était sa spéciale, c'était son petit truc à elle et tout, et après tout le monde, voilà. Allez, on va donner un nom à notre communauté, etc. C'est bon. Moi perso, je pense pas vous donner des noms, c'est pas mon délire. Après, je vais pas... Vous êtes... On est combien d'abonnés? On est presque 10 000, mais voilà. Voilà. Bref. La palette en elle-même est juste canon. Il y a un petit effet cuir dessus quand on touche. C'est pas mal, hein? C'est très joli. Franchement, elle est très très jolie. Franchement, ouais. Non, la qualité, elle est là. Je reconnais un peu les qualités des produits, etc. quand on voit que c'est pas très bien travaillé et tout. La palette en elle-même, elle est lourde, par exemple. Elle a quand même, on sent qu'elle est un peu, voilà, solide, etc. Franchement, ça va, c'est pas mal. Et puis les fards, ils sont juste magnifiques. Bon, c'est sûr que le feeling, c'est pas le truc que je vais utiliser, mais il y a des couleurs, voilà quoi, j'adore. Donc voilà, je vous montre vite fait, comme ça si ça vous intéresse. En plus, ce qui est super, c'est qu'elle a fait quand même un prix abordable, 24,90 €. Je crois qu'il y a un code promo, je sais pas s'il est utilisé pour ça en ce moment. Mais vraiment, vraiment, c'est super beau. En plus, elle a écrit, elle a mis... Voilà, donc alors je vais vous parler du week-end qu'on a passé à chercher ce frigo. En fait, ce qu'on a fait, on regardait sur internet. Sur internet, il y avait de super offres. Après, on avait un budget, on ne voulait pas dépasser ce budget. De toute façon, ça reste hors de prix. Si on commence à regarder des marques, etc., ça dépasse les 1000 €. Du coup, on cherchait vraiment la gamme moyenne, pas en dessous, mais la moyenne, vraiment au milieu. Du coup, on a trouvé plusieurs fois, les ailleurs sont plutôt pas mal, ils sont super bien franchement. Et d'ailleurs le frigo qu'on a ressemble vraiment, on a l'impression qu'ils sont faits à la même usine. Mais dans les magasins il faut le commander, attendre la livraison une semaine, et nous c'était juste pas possible. Franchement c'était mais pas possible du tout. Si je passe le week-end et cette semaine, j'ai plus de quoi laisser au frais. Le lait, tout ça ça tourne très vite chez moi. Il fait chaud la journée, le soir il fait frais, enfin voilà quoi. Donc c'était pas possible, donc il nous fallait vraiment ce week-end. On a couru vendredi soir dès que mon mari est rentré, on a couru, on a regardé, on a fait Auchan, Cora, Carrefour, But c'était après, Conforama. Conforama aussi c'était le lendemain. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc Conforama, Carrefour, on a trouvé le frigo, c'était la marque Ayer et tout, franchement celui qu'on voulait. Mais voilà, après ils nous ont dit une semaine, livraison, il fallait payer je crois 50 €, etc. On a laissé tomber. Conforama, on a regardé, on n'a pas trop accroché. Du coup on a attendu le lendemain, on a refait, qu'est-ce qu'on a refait comme tour jeudi?
Avant d'aller à Confo pour être sûr ce qu'on va prendre, on passe chez But. Du coup on est passé chez But et on a trouvé finalement ce frigo chez But de la marque Signature. En fait ils avaient leur bas de gamme et ils ont dit celui-là il est un peu plus au-dessus. Voilà, il est beaucoup mieux, machin. Après il y a les airs aussi, il faut faire attention au froid. Il y a le froid brassé, le froid ventilé. Froid ventilé c'est ce que j'avais, non froid brassé c'est ce que j'avais. Et c'était trop pourri, c'était genre trop nul. Et même lui il le disait, les vendeurs en général ils nous le disent. C'est ce qui vous avez tendance à avoir surtout au congélateur. Vous savez, comment on appelle ça là, le frost, ou je sais pas comment on appelle ça. En anglais je le sais, mais en français voilà, tout ce qui est glacé, un peu de la neige dessus, etc. etc. Et encore en anglais, je sais pas si je l'ai bien dit, bref. Et moi j'avais ça, il faut toujours dégeler et tout, voilà la gelée, voilà. Donc il faut toujours enlever, geler et tout. Il nous disait le froid ventilé, au contraire, c'est bien, ça voilà, ça s'éparpille un peu partout et tout. Et franchement c'est mieux quoi, en gros c'est mieux. Mais de toute façon j'en ai payé, j'ai vu et voilà, ça n'a rien à voir. Brasser c'est horrible. N'achetez pas si vous avez si vous voulez acheter un réfrigérateur, regardez surtout à ce niveau là. Regardez aussi le type d'énergie. Donc moi j'ai pris un A+, donc ça reste raisonnable pour la consommation d'énergie. Et voilà, donc du coup j'ai pas pris celui avec vous savez le tuyau pour avoir l'eau directement. Et qu'est-ce qu'il y avait encore à part l'eau directement, les glaçons aussi, etc. Après il nous a dit qu'il faut payer un filtre 40 € tous les ans et tout. Et même c'était question de montage, on n'était pas près du tuyau d'eau. Faut l'accrocher, tout ça. On sait qu'on va mettre du temps encore à installer tout ça, etc. Donc de toute façon je dis, on a toujours de l'eau très fraîche dans notre robinet, même en été, même en canicule, comme on est vraiment en maison, on a tout de suite l'eau très très froide. Même ma mère me dit, elle me dit ça n'a rien à voir, votre eau est très froide chez vous. Du coup on a pris celui-ci, il y a distributeur d'eau, mais ça reste un petit bac à remplir d'eau. Glaçons pareil, on a un petit bac spécial, vous remplissez et franchement c'est suffisant pour moi. Faut vraiment regarder si vous avez besoin ou pas à votre fonction, votre style, etc. C'est vraiment ça. Donc maintenant je vous montre. Donc celui-ci m'a coûté dans les environs de 600 et quelques, dans les plus de 600, ouais 700, entre 600 et 700. Je vous dis comme ça une fourchette de prix entre 600 et 700. Je voulais payer un frigo 500, je vous avoue, j'aurais préféré 550. Il y a des AR sur Cdiscount, c'est le même style, vraiment pareil. Je vous dis la même chose, mais 550. Voilà, on se rajoute plus de 150 parce qu'on n'a pas le choix, on le voulait tout de suite, etc. Mais c'est vrai que la marque AR, les signatures, je trouvais qu'ils étaient vraiment pareils. Je sais pas vous, bref. Après, est-ce qu'il fallait de la marque ou pas? Mais franchement, 1000 €, non, c'était pas dans notre budget. Peut-être si on aurait mis de côté pour plus tard, etc. On aurait pris le temps vraiment. Mais là, c'était pas prévu d'acheter le frigo tout de suite. Voilà, donc c'est raisonnable. Ça reste dans les 600-700. Ça paraît un bon frigo. Il fait pas de bruit. Contrairement à l'autre, on l'entendait de notre chambre. Celui-ci est très très silencieux. On entend un petit bruit, mais c'est très silencieux. Maintenant, je vous montre un peu à quoi il ressemble. Parce que je pense que vous voulez savoir. Je sais. En plus, il faut savoir qu'on n'était pas les seuls à avoir le frigo. Quand on a fait les magasins, il y avait plein de personnes qui avaient les frigos qu'ils avaient lâchés. Donc on était tous en train de chercher, c'est un truc de dingue. Donc voilà, il ressemble à ça, il n'est pas très grand ni très petit, donc c'est suffisant pour moi. Donc on a tout ce qui est réglage ici, ce qui est assez compréhensible, je dois l'avouer, franchement c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un Eco Plus, du coup c'est top. Moi je l'ai mis au milieu, du coup ça suffit largement. Je vais essayer une fois au minimum. Et voilà, donc c'est assez compréhensible. Après vous avez le côté congélateur qui est juste là. Donc franchement quand on voit les frigos américains, ce qui est bien c'est que l'organisation est déjà là. On peut très bien organiser nos frigos. J'ai quand même rajouté un bac ici. J'ai rangé tous mes légumes ici. Vous avez un dernier bac ici. Après voilà. Franchement, il me reste peut-être 2-3 petits bacs à mettre juste pour mettre ensemble les viandes. Mais après, j'ai aussi un congélateur là-bas. Et voilà le côté frigo qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Mais vraiment rien. Donc, pareil, en dessous, moi, j'ai pas les 2 bacs. Il y en a où il y avait 2 bacs. C'était plus pratique, je vous avoue. En plus, j'ai oublié ce plastique.
J'ai enlevé, mais il y a toujours un petit truc. Mais c'est pas mal, franchement. Et au niveau des conservations des fruits et des légumes, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais, quoi. Franchement, mes fruits pourrissaient très très vite et ils m'ont dit... Et c'est justement dû au froid brassé. Ça ne conserve pas bien les fruits et les légumes au frais, etc. Donc franchement, regardez bien à propos de ça. Donc voilà, j'ai qu'un bac de fruits, mais vous pouvez rajouter toujours des paniers, etc. Vous avez voilà, celui-ci qui est très grand, des étagères plus grandes. Et puis vous avez les étagères beaucoup plus petites ici. Et franchement, il y a de la place. J'ai toujours voulu faire ça chez moi. Du coup, j'en ai profité, j'ai testé pour faire mes petits verres où on met nos épices dessus. Donc j'ai gardé toujours les mêmes bacs, les petits bacs blancs pour mettre les petits fromages ou autres. Franchement, j'ai tout gardé. Pour niveau portière, ça se présente comme ça. Et voilà, le bac à eau est juste ici, donc j'ai juste à le remplir. Et il y a toujours autant de rangement, c'est plus agréable. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'avais. Donc voilà, l'air ventilé, c'est comme ça. Donc ventilé, on a toujours tendance à penser que c'est le ventilo, le petit ventilo qu'on voit. Mais alors pas du tout, faites très très attention à ça. Et je sais pas pourquoi ils le gardent le froid brassé, je sais pas. Bon. Je voulais vous montrer le bac à glaçons est juste là et je viens de voir que mon mari a déjà mis des glaçons, j'avais même pas remarqué. Du coup c'est suffisant, mais bon là on arrive en hiver, il n'y a pas trop besoin de ça. Donc voilà, je suis super contente, je vais vous montrer mon frigo. Donc depuis cette matinée, ce que j'ai fait le ménage dans les chambres. J'ai lavé aussi ma fille, je fais une petite douche, je l'ai habillée, préparée et puis vers les coups de 11h, j'ai commencé à préparer à manger. Donc là, c'est vraiment quand j'ai plus le temps, qu'il me reste 1 heure, quand par exemple j'ai un rendez-vous et que je rentre vers 11h, les coups de 11h, ben, je prépare ce type de repas qui est tout simplement des légumes que j'épice par la suite, je rajoute de l'huile d'olive, etc. Du riz basmati pour les féculents et des escalopes pour tout ce qui est protéines, hein, des escalopes de poulet que j'épice au préalable pour avoir un peu plus de goût et pour que les enfants puissent bien manger et pas faire la tête comme d'habitude. Donc j'aimerais refaire les placards de toute cette cuisine parce que depuis que j'ai changé la disposition de l'alimentation, j'ai fait un cellier spécial, ben, du coup j'ai tout désorganisé dans les placards alors que la dernière fois j'avais tout rangé, mais bon je compte tout ranger, tout nettoyer, donc j'ai juste le temps 30 minutes à préparer tout ça, poser la table et après je dois récupérer les enfants à l'école et leur déposer leur repas. Donc je disais, soit je me maquille très tôt le matin, soit si j'ai pas le temps, comme là ce matin, bah, du coup je vais me maquiller là entre midi et 2. Donc du coup j'ai une abonnée à moi qui m'avait conseillé de mettre ça ici à cet endroit pour que ça fasse pas trop en fait trop de stockage ici, mais en fait quand je le mets là il dépasse un peu et en fait moi pour me maquiller il faut que je rentre bien mes jambes à l'intérieur pour être tranquille. Ouais, il est plein de tâches déjà. Donc voilà, je préfère le laisser là du coup. Merci quand même pour ton conseil, j'ai testé, mais ça peut être joli, mais si on a un tabouret, peut-être que si j'achète un tabouret par la suite, parce que là c'est la chaise de ma fille, ben je pourrais le mettre ici. Et là, il y a la poubelle en attendant, mais il faut vraiment, moi j'aime bien être bien devant, comme ça. Genre comme à l'école dans mon bureau, mais voilà. Donc aujourd'hui on va tester la palette de Sananas pour un make-up simple. Et voilà, donc ah oui, je vous ai dit en plus il y a les boucles d'oreilles. Vous savez dans sa pub il y avait elle a apporté ces boucles d'oreilles là pour sa promotion de cette palette. Et moi je les ai commandées il y a un mois. Vraiment, un mois je les ai reçus, ils viennent d'AliExpress. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'elles sont vraiment jolies pour les soirées, mariages.
Et je sais que voilà, ils étaient à Zara hors de prix, alors que là, vous les avez à 2,30 €. Donc je vous mets le lien de AliExpress juste en barre d'infos. Et voilà, vous avez de magnifiques boucles d'oreilles. Franchement, chez AliExpress, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous trouverez des pépites. Et surtout, si vous voulez trouver du Zara, tapez ZA. Z-A et boucles d'oreilles ou Z-A tenue. Vous allez trouver les mêmes tenues ou les mêmes boucles d'oreilles de chez Zara. C'était la petite astuce du jour. Je vous ai dit, je suis passée chez Sephora. J'ai fait un diagnostic de teint et franchement, je suis trop contente parce que elle a vraiment, la fille a vraiment trouvé ce qu'il fallait. Pour mes cernes et tout. En fait, les cernes, je mettais du blanc, genre comme ça. Je vous montre ça tout de suite. Je mettais ça et elle m'a dit faut pas mettre du tout quand on a des cernes vachement foncées comme ça. Il faut que je neutralise la couleur et elle m'a donné celle-ci. Elle m'a proposé celle-ci qui va dans les tons beige orangé comme ça. Et c'est le 907 91. Non, c'est le 33. Tu sais, moi j'adore chercher le mauvais code. 33 noix. Ouais, franchement, c'est dans ces tons-là. Et donc, je vais juste mettre comme ceci. Donc j'avoue, des fois je dis que je me maquille pas trop, mais des fois quand je reçois ce type de palette, j'ai vraiment envie de bien me maquiller. Après c'est léger, j'utilise maximum 2 à 3 fards et franchement elle fait très bien son job. Donc j'avoue. Et voilà, j'ai fini de me préparer. Du coup, voilà comment je suis habillée. En fait, tout simplement avec une jupe, un legging, une petite chemise et mon gilet de chez Dress Lily que j'aime beaucoup. Vous savez qu'on est en pleine saison où on ne sait pas comment s'habiller. Le matin, on s'habille très chaud et l'après-midi, on préfère prendre plus léger. Et du coup, est-ce que vous avez vu ma nouvelle déco? C'est trop beau. Ça change vraiment. D'habitude, j'ai envie de rajouter 2 housses de coussins. 2 housses de coussins bleus en plus pour que le bleu ressort un peu plus. Franchement, mes cheveux sont un peu gras. Du coup, c'est pas top le rendu. Mais bon, voilà. Donc, on est prête, on est habillé et on va y aller parce que j'ai une commande. J'ai trop envie de vous en parler. Ça, c'est quelque chose que je vous en parlerai sûrement ce week-end. Mais voilà, j'ai trop hâte de le chercher. Et en même temps, comme tout est concentré à l'endroit où je vais le chercher, je vais pouvoir faire mes petites courses en même temps. Il ne faut pas que j'oublie mes sachets à mettre dans le petit coffre et dans le petit panier. Et en plus, j'ai fait des listes. J'ai fait en faire ma liste de courses. Il ne faut pas que j'oublie juste les couches. Ouais, je vais encore continuer à noter. Donc du coup, j'ai mis tout ce qui est ici, tous mes calendriers ici. Et du coup, voilà, je note petit à petit. Et ensuite, voilà, vous avez plusieurs fiches, donc j'adore. Et c'est super pratique. Voilà. Bref, je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Genre, je voulais attendre ce week-end, vous faire la vidéo spéciale et tout. Mais je préfère déjà vous prévenir comme ça, vous savez ce qui attend. Et au moins, ça va me motiver à pas laisser tomber et à le faire vraiment. Donc, j'ai commandé ce livre. Franchement, je suis super contente de l'avoir commandé. Et j'ai vraiment hâte parce que vous avez vu comment je cours partout pour faire à manger aux enfants, etc. Pour l'instant, ils ne sont pas encore à la cantine. J'espère que ça va se faire bientôt. Et en fait, j'ai acheté ce livre, je l'ai commandé chez Boulanger et ça s'appelle le best-seller Batch Cooking. En fait, je vous l'ai commandé sur Amazon, vous l'avez un peu partout, mais voilà, vous l'avez pas tout de suite, il faut attendre une semaine. Si vous attendez pas une semaine, vous l'avez au bout de 15 jours. Donc voilà. Et après, quoi vous dire encore? Je galère à installer la caméra. Bref, ça parle du batch cooking. Et du coup, vraiment, c'était le seul où je l'avais rapidement. Comme ça, je puisse le faire ce week-end-là. Et je pourrais cuisiner en fait 2 heures dans une journée. Et c'est 2 heures là pour toute la semaine. Ça veut dire que vous aurez fait tout le repas de la semaine. Vous aurez juste à tout congeler et à réchauffer pour le midi ou le soir. Et ça, c'est ce que je recherche parce que j'en ai un peu marre de faire à manger. Et si je le fais d'un coup pendant 2 heures, nous on a l'habitude avec le ftour et tout, quand on passe des heures à préparer le plat. Alors pourquoi pas pour toute la semaine
Franchement, c'est une chose que j'aurais, si je m'habitue, j'aimerais bien le faire souvent. Et apparemment, on peut faire des économies alimentaires avec les courses. Et on peut aussi faire bah ouais, des économies, vu que le repas est là. On n'a pas besoin de dire, oh, qu'est-ce que je vais faire et que j'ai rien fait. Ben hop, je vais acheter au magasin, etc. Je vais acheter au restaurant, je vais commander et tout. Le repas est déjà au congélateur. Et aussi un gain de temps. Et vous avez du moment pour vous, pour vos enfants, etc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est plusieurs repas à faire. Donc voilà, je vous en parlerai plus bien sûr. Je vais prendre le temps cette semaine de le lire parce que je lis aussi en même temps le morning routine. Donc je ne suis pas encore du matin, hein, c'est dur par contre la morning routine. Mais celui-ci je vais le lire et si ça peut m'aider toute la semaine, oh, ça va être parfait. Et en plus de ça, si vous avez les enfants à la cantine, de temps en temps vous avez juste les repas du soir à faire. C'est top, top, top. Surtout pour vous les mamans qui travaillent. J'ai pensé à vous vraiment pour cette vidéo. Je me suis dit pour les mamans qui travaillent, ça peut vraiment les aider pour le reste de la semaine. Donc voilà, je vais le lire, je vais vous en parler ce week-end. Dimanche, je vais le faire et toute la semaine prochaine, je vous dirai mon ressenti sur le batch cooking. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais fermer. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et franchement, je déteste quand on est dans cette période-là. Bref, je voulais vous montrer en gros ce que j'ai acheté parce que vous allez me demander ce que j'ai pris chez Action. Chez Action, j'ai pas pris grand-chose. Mon panier compte pas celui de la voiture pour mettre mes paniers. Je vais le remplir de mes paniers pour le mettre dans le coffre. J'ai pris ces petits paniers, en fait, c'est pour le congélateur. Vous voyez comment j'ai trié les sachets. Je vais en faire 2 étages encore. Et puis comme je préfère cela parce qu'il y a plus de trous afin de laisser le froid passer un peu partout. Et comme ça je peux trier mes sachets de viande, de surgelé, etc. Franchement c'est pratique pour le congélateur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Action? J'ai pris les papiers essuie-tout qui coûtent 1,09 €. J'ai pris, ah oui, des brosses à dents. Mes enfants n'en avaient plus, du coup j'ai pris des brosses à dents comme ça pour les deux. Donc c'est des 2-6 ans, ils ont 7-8 ans, mais pour l'instant je fais encore avec ceux-là. Et ils ont ce dentifrice, il n'est pas cher du tout et c'est aux fruits, au naturel, 0% artificiel. Du coup c'est plus rassurant, surtout que des fois on sait que nos enfants doivent avaler ou manger ou goûter le dentifrice. Alors on en est. J'ai pris 2 paquets de lingettes, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça, parce que franchement j'en ai marre de laver, du coup j'ai pris des gobelets, oui, je sais c'est pas bien. Des lingettes, ah oui j'ai pris ça, c'est en promo, franchement allez-y les filles, ça coûte pas cher du tout. C'est du Ariel, donc propreté éclatant, même en lavage froid. Et je crois que vous avez la, ouais, c'est l'ouverture là. Vous avez la petite balle là et puis vous avez l'ouverture pour mettre le gel. Je vais tester. Mes enfants sont infernales aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mais ça devient de plus en plus dur et je pense que ça se voit à ma tête. Je suis décomposée, je n'en peux plus. Bref, je n'en peux plus. Ça fait les courses. Du coup, comme j'ai 2 styles de coussins, vous avez vu dans mon salon quand j'ai fait la déco. Et la housse de coussin ne va pas avec l'autre. Enfin bref. Celle-là je vais la remettre dans les petits du coup pour que le bleu ressort et je vais mettre le bleu que j'ai mis tout à l'heure dans les plus gros coussins. Enfin vous allez voir, j'ai cherché des housses de coussins rectangles mais j'ai pas trouvé, donc voilà, j'ai pris ça chez Action. Il y a de jolies choses chez Action. J'ai pris ça en fait, c'est des microfibres. Je crois que c'est des serpillères, voilà. Je crois que c'est jetable ou pas. En tout cas, je vais voir si ça va. Vous savez, dans mon truc, dans mon balai à serpillère, pour voir si ça marche de temps en temps. Au lieu de passer la serpillère, juste passer un petit coup. Je vais voir ça, je vais tester. Ça attrape apparemment la poussière, les saletés. Bon, brosse à dents pour la plus grande du coup.
Et pour le plus grand, du coup moi je pensais avoir pris cette brosse à dents pour les autres. En fait j'ai fait n'importe quoi, mais ma fille elle me rend des pannes dans le magasin. Ensuite j'ai pris, comme j'avais noté, il me fallait des tablettes de lave-vaisselle et j'achète toujours les Finish, donc les 26 tablettes. Je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté, ils n'étaient pas à ce prix là. Et voilà, et des petites lingettes, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais de temps en temps ça permet de nettoyer plus facilement mes meubles. Voilà, après pour les courses je devais acheter 2-3 choses, j'ai quand même acheté plus. Donc il me fallait des courgettes, de la salade, il me fallait du lait. Donc du coup j'ai pris du lait bio, il y a de plus en plus de bio chez Aldi, c'est trop bien parce que franchement il y avait 9 centimes de différence avec le lait normal. Voilà. Donc ils sont en train de me rendre dingue, je crois que cette vidéo va bientôt se terminer. Parce qu'avec eux c'est juste pas possible. Ensuite j'ai pris ça fait longtemps les brioches tressées. Donc ils vont me prendre au goûter, hein. Là je suis pas d'humeur à faire un goûter. Je suis fatiguée, j'ai chaud. Les magasins franchement c'est fatigant. Et j'ai trouvé ça en promotion, ils étaient à 6 €. Donc c'est les couches Pampers Harmonie si vous connaissez. Donc à 0% de parfum. C'est hypoallergénique, ça tient 12 heures, contient des matières d'origine végétale. Du coup, c'est complètement bio, il n'y a pas de, vous savez, les fameux produits chimiques, le chlore, etc. dedans. Donc voilà, comme ça en même temps, je pourrais tester. Et des carottes, du dessert. Et en fait, je vous montre vraiment les choses que j'aime bien acheter. C'est ça, j'adore. Les salades en boulgour. C'est trop bon. Donc j'ai pris au piment et à la menthe. Et j'ai pris au pois chiche, piment et plantes aromatiques. C'est trop bon. Je vous conseille de tester. Je les adore. Franchement, ma soeur aime bien. Moi aussi. Vous les mangez léger. Vous faites des escalopes avec une petite salade comme ça. Pour tenir la journée avec quelque chose de léger à côté, des haricots ou autres. Franchement, c'est trop bon. Je vous conseille. Voilà. Et j'adore aussi ça. Mes enfants adorent. Ce sont les pommes, les compotes en pomme vanille. C'est très bon. Je crois que c'est très rare qu'on trouve pomme vanille et en plus c'est sans sucre ajouté. Oui, attends. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire un petit au revoir parce que c'est vraiment dur avec eux. Je vais ranger mes courses tout de suite pour être tranquille et je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, du coup je voulais vous montrer au lieu de prendre autant de place pour ma viande. Ensuite on rajoute le reste de la viande. Donc là c'est de la viande, du veau. Donc moi je connais par cœur, hein, j'ai pas besoin de noter, je reconnais assez facilement. Donc voilà. Donc on met tout dans un panier et tout est réglé, hein, on est tranquille. Donc voilà, le rendu au final. Mais au moins j'ai une étagère de plus, je donne de la place. Oui attends. Jusqu'à que je trouve une corbeille à la bonne taille. Donc voilà, étant donné que je me suis mis en débardeur, je me couvre. Mais il fait un peu frais à la maison, contrairement à dehors. Et voilà, j'étais en train de feuilleter un peu. Bon, j'étais en train de feuilleter Ikea. Et j'étais en train de feuilleter ça qui est plutôt pas mal. Pour les 2 heures, donc ça va être de la cuisine pendant 2 heures le week-end, genre un dimanche. Vous faites les repas et vous conservez tout ça au frigo. Donc vous pouvez le faire pour le soir quand vous travaillez et pour le midi si vous voulez être tranquille entre midi et 2. C'est soit un repas du soir soit de midi. Moi je pensais que c'était pour midi et soir, mais c'est déjà pas mal du tout. Et en plus des fois les repas quand vous faites, ça arrive que vous pouvez le garder pour le soir s'il en reste encore. Voilà, donc c'est super bien expliqué, c'est par saison en plus, par période. Donc vous achetez des produits par vraiment de la saison. Donc du coup je spoil pas maintenant parce que je vais tout vous expliquer bien sûr durant la vidéo que je vais faire pour dimanche ou samedi.
Donc restez connectés si vous êtes intéressés, dites-le moi en commentaire. Et celles qui nous connaissent déjà le batch, c'est ça, le batch cooking, n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire si vous avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Moi je testerai, je vous dirai mon point de vue, ce que j'ai ressenti, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog et tout. J'espère que j'aurai tenu au moins maximum 30 minutes, si ce n'est 40. En tout cas c'est sûr, c'est pas 15 minutes avec tout ce que j'ai dit. Du coup regardez, j'ai mis les deux coussins, j'ai mis le deuxième coussin. Et celui-ci du coup ça donne beaucoup plus de couleurs. Sauf que franchement il faut que ce coussin je rajoute un peu plus de... ou je rachète un coussin plus grand. Voilà, je vais me reposer un peu et après je vais faire à manger parce que je vous avoue que sortir l'après-midi me fracasse et surtout avec la petite c'est très difficile. Elle veut pas rester dans le caddie, elle veut marcher, elle veut courir, elle veut toucher à tout. Donc c'est pas évident tous les jours, c'est très fatigant, donc c'est pour ça que je sors très peu, je vous l'avais dit, et c'est vraiment dû à ça. Voilà, dites-moi si vous c'est pareil. Donc n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus comme d'habitude, c'est super important comme je vous dis, vraiment ça m'aide à avancer sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, liker, partager aussi et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mercredi et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.